là-bas, comme Dieu attend qu'ils se repentent, ils n'ont pas décidé de se repentir. Nous, on doit dire que Dieu de vengeance se paraît. Dieu de vengeance se paraît. Lève-toi, juge de la terre. Rends à ces méchants-là selon leurs œuvres. Nous, on doit demander à Dieu de venir nous rendre justice. D'accord? Donc, je vais demander ici, à tous les enfants de Dieu d'abord. Vous savez, quand on travaille comme on travaille, le monde des ténèbres a un plan. Ils veulent faire peur aux enfants de Dieu. Je voulais faire les photos pour vous montrer quelque chose. Mon WhatsApp, d'abord, ils ont bloqué. Ils ont bloqué mon WhatsApp. Quand j'envoie les messages, ça ne part même pas. Oh, madame, on n'a pas reçu prophétesse. Prophétesse. C'est-à-dire qu'ils ont signalé mon WhatsApp. Ils choisissent ce qu'ils répondent, ce qu'ils ne répondent pas. Tu envoies le message à 10 personnes, c'est 2 personnes qui répondent. Et qui ont reçu. 8 personnes n'ont pas reçu. Ça ne s'ouvre pas. Le monde des ténèbres travaille avec tous les réseaux sociaux. Ils veulent maintenir les enfants de Dieu dans la captivité. Et ils ne veulent pas que les enseignements soient donnés. Mais je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, prends tes pieds, tu pries dans ta maison, tu te mets en genoux dans ta maison, Dieu va te répondre. Tu n'as pas besoin de prêtre. Tu n'as pas besoin d'un pasteur. Tu as besoin de toi seul et de ta foi. C'est ta foi qui va te sauver. Tu n'as pas besoin du corps du Christ pour boire le sang de Jésus-Christ, c'est démoniaque. D'accord? Ok, commençons, continuons ce que je suis en train de vous dire ici. Je prie ici, là, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, que la voix de l'Éternel retentisse sur mon bébé, que le cœur de mon bébé retentisse, le cœur, la voix de l'Éternel, et que ça dégage de feu pour détruire toute personne qui a attaqué mon bébé là. Il fait bien chaud ici en Angleterre, très bien chaud. Elle est couchée dans nous. Vous avez tourné la caméra, mais je vais dire à YouTube, vous êtes des personnes qui sont des manipulateurs, mais vous n'allez pas me manipuler. Vous comprenez un peu? Non. C'est méchant. Vous allez comprendre que les gens sont sur cette terre-là. Il y a eu des pasteurs, des vrais hommes de Dieu. Tout ce qu'ils font, c'est quoi? Ils les proposent des pots de vin. Ils ont proposé que quoi? Qu'ils vont me donner l'argent pour ouvrir les grosses églises. Ils vont dire qu'ils vont m'élever. Ils disent que vous ne pouvez pas m'élever. Je suis déjà né élevé. Ils ont dit qu'ils vont me donner l'argent pour payer mes factures chaque mois. Et chaque samedi, ils vont me donner de l'argent. C'est comme ça qu'ils font les propositions. Et il te dit que si tu es d'accord, tape Amen. C'est pour ça que je vous dis que ne tapez plus Amen. Apprenez à écrire louer l'Éternel. Louer l'Éternel, Amen. Louer l'Éternel, Amen. Bon, maintenant, je vais rapidement parler de ce que le Seigneur voulait que je parle. Le Seigneur m'a ramené dans ce que je suis en train de dire. Alors, on dit ceci. Quel rapport a-t-il entre le temple de Dieu? On dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu vivant? On dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Dans le corps, c'est le temple du Dieu vivant. Il dit, j'habiterai et il dit, sortez du milieu d'eux. Il dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Dieu veut qu'on sorte du milieu des satanistes. Quand quelqu'un va te dire que quoi? Tu es marié à un sataniste, tu ne peux pas divorcer. Dieu lui dit que la Bible a dit que quoi? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Donc Dieu veut te dire que quoi? Sors du milieu d'eux. Et qui est là, ça c'est même quoi ça? Ils ont tellement changé les passages ici là que, attendez, je vais lire ce que le Seigneur me demande de lire ici. Il y a tellement de versions. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part le fidèle a avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de qui? Des enfants de Dieu qui louent Dieu. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc Dieu te demande de sortir. Vous n'allez pas comprendre les enseignements dans les églises. Ils ne peuvent pas vous lire ça. Ils vont vous dire que la Bible a dit que tu ne divorces pas. Va dire à la personne qui te dit que tu ne divorces pas que j'ai été dit que quoi? 2 personnes qui sont mariées en Dieu le Créateur doivent louer le Dieu Créateur ensemble. Parce que le Dieu Créateur a dit que quoi? Louez-moi. Demandez-moi quand 2